Comment faire un arrosoir à semis pour rien du tout? Voilà, bonjour, je suis Laura Madori. Je suis femme chef d'entreprise à Paris et j'ai normalement besoin de 36 heures par 24 heures pour faire tout ce que j'ai à faire. Alors je vous le confesse, j'ai rarement le temps de faire du shopping. Eh bien voilà, coup double, je vais vous montrer deux choses. Premièrement, déjà je vais vous faire une annonce à la fin de la vidéo. Et deuxième chose, je vais vous donner aussi une autre astuce. Mais là, parlons déjà de la première chose que je voulais vous montrer. Comment faire un petit arrosoir à semis? Eh bien, figurez-vous que comme j'ai pas le temps de faire du shopping, souvent je n'aime pas gaspiller l'argent. Parce que d'abord c'est très dur à gagner. Souvent on achète des bouquets de basilic, des bouquets de persil, et en fait on utilise la moitié de la botte et le reste de la botte finit par pourrir ou sécher dans le frigo. Première chose, plantez vos herbes. C'est très simple, une petite jardinière, vous semez. Là, j'ai refait mon semis. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi j'ai fait mon semis. Mais là, j'ai refait mon semis. Et donc, hier, je me suis dit, mais en arrosant ce semis, je me dis, mince, avec un verre d'eau, je vais bouleverser la terre et je vais bouleverser les graines. Ça ne va jamais pousser correctement. Donc, pour pouvoir les arroser en douceur, hier, j'ai eu l'idée, hier, je me suis creusé la tête en me disant, tiens, il va falloir que j'aille quand même chez Truffaut. Et ce matin, j'ai eu la riche idée, voilà ce qui s'est passé sous la douche, j'ai pensé à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pensé qu'avec une aiguille, et ça c'est une grosse épingle, une épingle qui devait tenir un mot sur un bouquet de fleuriste, je l'ai chauffé correctement, suffisamment, mais pas nécessairement à blanc avec un briquet, et j'ai percé le bouchon d'une bouteille. Et le résultat, tadam, magique, c'est celui-ci. Voilà, un petit arrosoir, tout simplement. Et bien voilà. Ça, c'est bon pour le moral, j'ai économisé des sous, c'est bon pour la planète et c'est bon pour l'empreinte carbone parce que je ne suis pas allée chez Truffaut, pris ma voiture et allée chez Truffaut. Deuxième chose, j'ai recyclé. C'est une bouteille que je trouvais très jolie, que j'avais ramenée de Las Vegas il y a à peu près 8 ans. J'ai toujours regardé, je la trouvais jolie. Et un vieux bouchon. Et voilà, un petit arrosoir sexy de Las Vegas. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose dont je voulais vous parler, pourquoi j'étais obligée de refaire ma jardinière hier, parce que j'avais un peu de menthe qui avait colonisé toute ma jardinière et qui avait étouffé mon basilic et mon persil. Donc hier j'ai fait la jardinière. Et la deuxième astuce que j'ai à vous dire, c'est qu'en réalité, la menthe, il faut absolument la planter dans un pot à part et éviter qu'elle ne colonise, parce qu'elle a tendance à envahir et coloniser tout autour d'elle. Donc, un petit pot, la menthe à part. Et si vous voulez un gros pot, parce que vous faites beaucoup de mojitos, ce que je peux comprendre, eh bien, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie, plantez ça dans une belle jardinière et vous aurez de la menthe pour vos thés marocains pour cet été. Voilà. Et la belle annonce que j'ai à vous faire, eh bien, tous les lundis, je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous donner une astuce par semaine. Voilà. Alors, pour économiser du temps, de l'argent et vous donner le sourire. À très bientôt.